Bonjour à vous, bienvenue dans cette première interview dans le business en ligne. Je suis officiellement de retour sur YouTube et je suis extrêmement heureux. Et je suis accompagné de Francisco Teixeira, un copywriter. Tu vas un peu plus te présenter quand même? Oui, avec plaisir, Mickaël. Je te disais là à l'instant, parce qu'en fait, ça fait quoi, 15-20 minutes qu'on discute et je me suis dit, pourquoi pas lancer l'enregistrement? Il y a tellement de choses intéressantes. Là, tu vas aller me partager le nom de quelqu'un que tu suivais, c'est ça? Yes, c'est ça. Qui t'avait inspiré? Ouais, c'est donc je disais, c'est Antoine BM, donc qui est hyper inspirant par rapport à son contenu. Et je conseille à tout le monde de suivre cette personne-là parce que il dit tellement de conseils, que ce soit sur son canal Telegram. C'est l'une des personnes qui donne le plus de contenu gratuit. Même s'il fait beaucoup de formations, c'est vrai qu'il était hyper actif à sortir une formation toutes les 2 semaines. Il a réussi à trouver un business qui marche énormément. Il y a aussi ton Telegram à toi qui est hyper inspirant aussi. Et il y a d'autres Telegram à écouter. Toi, tu es devenu copywriter. Toi, tu es devenu copywriter donc, en 2020. Tu es devenu copywriter, tu fais du copywriting depuis 2020. Comment tu t'es formé, toi? En fait, j'ai pris la formation Stan Leloup, qui s'appelle le système. Donc, en fait, il y avait plein de formations dedans. Une sur la productivité, l'autre c'était le déclic, je crois, et Copywriting Mania sur le copywriting. À la base, moi, je ne voulais pas forcément me spécialiser en copywriting, mais petit à petit, bon, vu qu'il y avait cette formation, je l'ai regardée, ça m'a intrigué. À la base, je voulais en fait lancer un business de formation, mais je savais pas trop quoi faire. Et puis, finalement, j'ai pas vraiment trouvé d'idée. Euh, et puis, voilà, le copywriting, ça m'avait pas mal intéressé. Du coup, je me suis formé avec lui. Puis après, évidemment, j'ai lu pas mal de bouquins qu'il avait recommandés dans ses podcasts sur le copywriting, psychologie humaine, etc. C'est vrai que c'est vrai que Stan Leloup, il est hyper important pour se former. C'est vrai que le copywriting, ça tombe un peu dessus. Même, même de mon côté, quand j'ai connu le copywriting, je voulais aussi me lancer dans sa business de formation. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient se lancer dans sa business de formation qui se sont spécialisées dans autre chose. Tu es formateur aussi, hein, tu es aussi devenu formateur finalement. Tu accompagnes les aspirants en copywriting. Exactement, ouais, je les accompagne. J'ai pas encore lancé une formation vidéo, etc. Mais oui, je les accompagne plutôt. Tu es un peu leur coach. Oui, moi je préfère appeler accompagnement plutôt coach parce que voilà, coach apparemment c'est un autre truc. Voilà, du coup j'invente mon nom, c'est je t'accompagne, on va vraiment faire des choses. Moi c'est mon accompagnement, la différence c'est que tu repars toujours avec quelque chose à la fin de chaque appel. C'est pas euh, Tu repars pas avec des idées ou un truc que tu as appris, tu repars avec un email que tu voulais écrire, tu repars avec ton positionnement, si tu n'en avais pas, tu repars avec, euh, etc. On repart toujours avec un livrable. C'est hyper important. Toi, quand tu parles aux aspirants copywriting, quels sont les livres que tu leur conseilles? Les livres, ouais, je pense qu'il faut lire Comment se faire des amis, influencer les autres, influence et manipulation, évidemment. Après, moi, ça m'a pas mal aidé, c'était Breakthrough Advertising. Et honnêtement, j'ai jamais réussi à le finir parce qu'il était en anglais et tout. Moi, j'étais pas très bon quand j'ai commencé à lire ça en anglais. Mais il était pas mal. Euh, j'ai pas lu tant de livres que ça, en fait. Mais moi, j'essaie de retirer de chaque bouquin. C'est ça que je remarque beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la quantité de livres et pas forcément dans la qualité. Ensuite, ils appliquent pas du tout ce qu'ils ont lu. Yes, c'est vrai. Moi, quelque part, au début, à un moment donné, je lisais énormément. Puis à un moment, j'étais un peu lassé parce que j'ai compris en fait comment les livres fonctionnaient. Et en gros, c'est des gars qui ont une idée et ils vont tout faire pour te prouver que leur idée, c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf qu'en fait, ils sont ultra biaisés et ils ont juste envie de vendre leur idée. Voilà. Du coup, ça m'a un peu saoulé. Mais moi, vraiment, j'essaie au maximum d'appliquer ce que j'ai lu. Tu vois. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, par exemple, le concept de 20-80. Ils le connaissent,
ils l'ont lu quelque part, mais après, ils l'appliquent jamais, tu vois. Ils vont pas l'appliquer quand ils créent du contenu, ils vont pas l'appliquer quand ils choisissent leurs clients, ils vont pas l'appliquer quand ils créent des offres, ils vont pas l'appliquer dans leur marketing, communication. Ils ne l'appliquent pas, en fait. Ah, je Hmm. connais, bien sûr, tout le monde, bien sûr que je C'est quoi le connais. concept 24-80? 20-80, c'est que 20% des actions génèrent 80% des résultats. Ah oui, c'est vrai. Yes. Je- C'est vrai que Ouais, il c'est y a un beaucoup de... concept ultra puissant, parce qu'en faisant pas grand-chose, en gros, tu obtiens énormément de choses. C'est quand même putain d'intéressant, ça, la semaine comme TK théorie. Cross. C'est un peu lié à la semaine TK Cross de Tim Ferriss aussi. C'est un peu ça, c'est la Oui, productivité. Et j'avais vu un livre que je veux franchement m'acheter. C'est le livre de Elliot Meunier. N'oubliez pas ce que vous lisez. Elliot ouais, Meunier, tu vois, c'est qui? pas du tout. C'est c'est un jeune entrepreneur qui est en terminale. Je crois qu'il était en quantité libre cette année pour le bac. On croyait un peu partout et il est dans tout ce qui est atomique, chimie, tout ça, psychologie. Et il a fait écrire ce livre. N'oubliez pas ce que vous lisez, si je ne me trompe pas du nom. Il t'explique quoi dans des techniques pour pas oublier ce que tu as lu, c'est ça? Ouais, et comment ça devient productif de lire un livre pour pas oublier, parce que c'est vrai qu'il dit la même chose. Il y a beaucoup de gens qui lisent en quantité, mais pas la qualité. Et c'est vrai que plus tu lis, plus tu te dis, ah, mais je l'ai déjà vu, mais il Ouais. faut le pratiquer à la fin. Si tu l'as déjà vu et tu l'as jamais pratiqué, c'est qu'il y a une erreur. Ouais, tu vois, je viens de me dire justement, moi j'applique un 20-80 dans les livres que je lis. Si vraiment tu as capté que 20% des choses rapportent 80% des résultats, à quoi ça sert de lire tous les livres? Enfin, beaucoup de livres. Tu vois, Bah, typiquement, ce livre-là que tu m'as dit, n'oubliez pas ce que vous lisez, c'est exactement le livre que je lirai jamais parce que bah, j'ai compris en fait. Enfin, je vois pas ce que je pourrais apprendre là-dedans. Pour moi, yes, bien sûr. probablement qu'il y a des trucs que je pourrais apprendre, mais en fait, il m'a déjà spoilé dans son titre. Il me dit ouais, c'est important de ne pas oublier ce qu'on lit et ensuite il va me donner deux, trois techniques pour pas le faire. Yes. J'ai pas besoin de lire en fait ton bouquin, tu vois, quelque part. Donc je le mettrai pas dans ma liste, celui-là. Ouais. Là, c'est le 20-80. Faut être un peu Le, le, radical. le nom, c'est arrêter d'oublier ce que vous lisez. Voilà. Ok, arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Ok, Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, bah, il est intéressant je à sais pas lire. comment le faire. Ouais, ouais. Bien sûr, pour toi qui est quand même un peu plus expérimenté qui est expérimenté, bah, Je c'est dis pas. pas que je pourrais pas apprendre, attention. Ce que je dis, c'est que d'instinct, je vois comment ne pas oublier. En fait, déjà, ce que je dirais, déjà, c'est pas grave d'oublier ce que tu lis. Tu vois. Parce qu'en réalité, moi, justement, je me souviens très bien, j'avais fait de longues études en marketing. J'ai un diplôme là-dedans, tu vois. Et j'avais un stock énorme avec tous les classeurs. Parce que j'avais énormément de classeurs en études, en statistiques, compta, études de marché, machin, de marketing, communication. Ça me prenait énormément de place. Et à un moment donné, je faisais un ménage et je me suis dit, est-ce que je jette tout ou pas? Et je regrettais, tu vois, je me disais, ah, je vais jeter toutes ces connaissances. Et je me suis dit, bah ouais, je vais les jeter. Si je m'en souviens pas, c'est que c'était pas important. C'est du super Que j'en ai pas besoin, c'est que c'est pas grave, tu vois. Ce n'est pas grave si j'ai lu la semaine de 4 heures, j'ai que retenu 20-80 et j'ai pas retenu le reste, mettons. C'est pas grave, c'est justement à 20-80. Tu comprends? Il faut Si, oublier le si tu superflu n'est ex- pas important. si tu acceptes que 20% des trucs produisent 80% des résultats, c'est pas grave si tu te souviens que de 20% de ce que tu as lu, au final. C'est-à-dire que les 80 autres pourcents, ils n'étaient pas importants à ce moment-là pour toi, et c'est pas grave. Tu vois, c'est-à-dire que ce gars-là, il est parti d'un mauvais principe qui est, faut absolument retenir tout ce qu'on a lu. Quel Non, intérêt? yes, j'ai pas lu le livre, mais ce que je m'en rappelle, c'est que je pense que quand il disait ça, c'est n'oubliez pas ce que vous lisez qui est important. Je pense qu'il y en a. Oui, ok, mais si c'était important, je pense que tu l'oublies pas, tu vois, c'est un peu, Bah, j'oublie il y pas en de a. manger, de boire, parce que tu vois, c'est des trucs importants. Peut-être je vais oublier je sais pas, de faire un truc qui n'est pas important, mais enfin bref, c'est un débat, là, on est parti sur un petit débat qui sert peut-être à rien. Oula, oula, attends.
il y a un problème. Attends, Ah oui, je vois. voilà. Bon, euh, bon, on a eu, je sais pas du tout comment ça va se rendre au montage, mais bon, on a une limite. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Je Donc, pour t'entends. parler des livres, qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est vrai que chacun de tes livres qu'on lit, c'est vrai que si on oublie l'importance, c'est déjà qu'on a un problème et que prendre tes notes, ça peut être important si tu sais que tu n'as pas une hyper bonne mémoire. Par exemple, il y en a qui ont des excellentes mémoires, donc ce qui est important, ils vont retenir directement et vont le mettre en pratique. Il y en a qui vont avoir plus de mal à le mettre en pratique, donc ils vont le mettre à l'écrit, donc pour voir. Il y en a qui vont aller faire des balades pour aller réfléchir à ce qu'il faut mettre en place pour leur projet en business. Le copywriting, c'est vrai que le copywriting, un copywriter, il va juste gagner moins pour aider les autres et il va peut-être gagner moins que s'il se lancerait lui-même un business. C'est vrai, il va beaucoup plus aider l'autre celui qui va aider à travailler. Par exemple, un copywriter qui travaille pour Antoine BM, même si je sais qu'il fait lui-même son copywriting, il va gagner beaucoup moins qu'un Antoine PM. Il va peut-être gagner 3 4 000 euros grâce à Antoine PM, alors qu'Antoine PM, il va gagner 30 000 euros, tu vois. C'est pas la même chose. Tu gagnes moins, mais après, c'est beaucoup moins de temps à travailler. Tu peux avoir plus. Bah, on est d'accord que, par exemple, quelqu'un qui se lance dans le e-commerce, tu dois travailler 8 à 10 heures par jour, alors qu'un copywriter, il peut choisir le nombre de clients qu'il prend. Je ne sais pas si tu comprends. Par exemple, il y en a qui prennent que 3 4 clients par mois. Donc, ça fait qu'ils vont peut-être gagner moins, mais ils vont peut-être plus profiter de la vie. C'est vrai qu'en plus, ils font quelque chose qu'ils aiment. Ouais. 3 à 4 clients, ça dépend combien de pages de vente, combien, etc., qui te fait. Surtout, il y a de plus en plus de copywriters qui se lancent en tant que formateur et infopreneur. Donc, et arrête le copywriting. T'en parlais dans l'un de tes derniers mails. Tu disais, ou dans l'une de tes vidéos, je crois que c'était dans l'une de tes vidéos, tu disais, tu es l'un des seuls copywriters à travailler. Il y en a beaucoup qui se lancent Oui, dans la formation. C'était dans une de tes vidéos ou un dans vocal. C'était un vocal sur Telegram. voilà, un Exactement. vocal sur Telegram et tu disais je suis l'un des seuls copywriters à travailler réellement parce qu'il y en a beaucoup qui sont formateurs, Exactement. les ponts. Par exemple, Stan Leloup, bah, il n'est plus copywriter. Hein. Stan Leloup, c'est bon, c'est fini, il ne fait plus de Tu peux pas le copywriting. payer pour qu'il écrive pour toi, hein. Jamais. Il n'a jamais fait ça. Si, Il a peut-être fait au début, ouais, peut-être. ouais, maintenant, il donne tout. Il donne tout à ses élèves. Ouais. Théo Non, mais tu Rossi, c'est sais, la même chose. ouais, Théo Rossi, parce que tu peux vite voir son profil Malte. C'était le premier copywriter sur Malte. d'accord. Il le disait dans une de ses vidéos, mais à la journée, c'était 750 € la journée. C'est énorme. Hein. Tu dis que tu travailles 2-3 jours par semaine, tu te fais un SMIC. Ouais. C'est le SMIC par Ouais, semaine. c'est C'est top. énorme. Mais après, Théo Rossi, il a fait ses preuves. Maintenant, aujourd'hui, il est formateur. Donc, quand tu es formateur, après, c'est moins de travail quand même, je pense, que quand tu es copywriter à plein temps. Je pense que quand même, c'est beaucoup de travail quand même. Mais par exemple, Théo Rossi, ce qui est bien, c'est que lui, il lance une formation. Il en a une, sa phare, c'est l'académie. Il en a une principale. Il en a 2, 3 autres à côté qui a le pacte de vie, je crois que ça s'appelle, ou un truc comme ça. Et il a 3 formations. Des fois, il lance d'autres formations sur le copywriting qui met en promo et qui met limité. Il a fait ça pour Copy Pro. Mais quand même, il n'a qu'une formation principale et ça lui prend pas, je pense, ça doit lui prendre du temps parce qu'il doit accompagner, tout ça, etc. Chacun des personnes qu'il prend. Mais en vrai, en plus, il ne prend pas autant de personnes que ça. Il prend que 18 personnes. Bon, c'est long, 18. Mais il a déjà la formation vidéo de fait. Il doit peut-être la changer 2, 3 fois, mais ça reste les mêmes termes qu'il dit. Je pense que ce n'est pas le plus long qu'il fait. Il fait beaucoup d'argent grâce à ça. Et les formateurs qui sont comme ça, il y a beaucoup de formateurs copywriters qui sont comme ça. Par exemple, mon mentor, Maxime Lemaire, il a une formation. Non, il en a 2.
il y a CopyKing et PsychoWriter. CopyKing, c'est plein d'exercices pour les copywriters, pour des exercices pratiques, alors que PsychoWriter, c'est la formation vidéo. Il y en a qui font que CopyKing, il y en a qui font que PsychoWriter. Il a une formation, il accompagne des fois les gens. Et en plus, ce que je me rappelle, c'est que ce qu'il fait en plus, c'est que quand il a fait la formation, il était en focal avec quelqu'un qui l'a fait payer pour lui faire la formation en direct. Il a enregistré. Il a fait une formation grâce à ça. Vous savez qu'il a fait deux pierres de coups, hein, un pierre de coups. Il a été extrêmement intelligent, mais les copywriters, hein, il est freelance aussi, high ticket, donc ça veut dire qu'il fait beaucoup de freelance, de youtubeurs, tout ça, etc. Il arrive à bien vivre de ça. Mais toi, comment tu as compris que c'était le moment peut-être pour toi de devenir copywriter et t'arrêter parce que tu faisais un métier avant ou Ouais. tu étais dans le marketing, logiquement, tu as été études dans ça. J'ai travaillé dans le marketing, en effet. J'ai travaillé dans une agence, j'ai travaillé en tant que community manager aussi pour des centres commerciaux. Mais avant ça, je bossais dans la photo. J'étais retoucheur photo surtout. Et je me suis lancé dans le copywriting parce qu'en fait, j'ai perdu mon emploi de retoucheur. Donc là, j'en avais un peu ras-le-bol de la photo. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. C'était toujours la même chose et je m'ennuyais. Je n'avais pas de perspective. Donc, ouais, et je m'intéressais énormément au business sur Internet. Je voulais, bien sûr, tu vois, au départ, c'était cette quête de liberté, pouvoir travailler de chez moi ou d'où je voulais, euh, être libre, m'émanciper, puis avoir de patron, etc. Et ouais, tout ça, ça m'a pas mal séduit. Et c'est là, oui, j'ai entendu parler de copywriting. Moi, j'avais suivi un peu la formation de Stan, ça m'intéressait et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Et je me suis lancé, quoi. En plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai pensé quand il disait ah oui, je suis retoucheur photo. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pourraient payer des gens pour faire retoucher leurs photos de lifestyle. Il y en a qui payent en plus. Ouais, bah, il y en a beaucoup hein, qui Qui ont un vendent du rêve. positionnement un peu haut de gamme, mais derrière, leurs photos sont pas haut de gamme, donc ça colle pas trop, quoi. Il y a Yes. pas mal de travail Il à y en a, faire. il y en a beaucoup surtout ceux qui vendent beaucoup de rêve, c'est tout ce qui est MLM, closing, tout ça, etc. Euh, pour toi, quelle est la plus grosse difficulté pour un copywriter en 2022, un aspirant copywriter? Ouais, je pense que le principal problème qu'ont les copywriters aujourd'hui, c'est la confiance. C'est un problème de confiance. C'est pas un problème de compétence. C'est pas un problème de savoir comment on fait. Ils pensent que c'est ça. Ah, je sais pas comment on prospecte. Je ne sais pas si je vais être enfin, si je vais être à la hauteur. À la limite, là, il avoue que c'est un problème de confiance en lui. Je pense que le problème n'est plus de nos jours, c'est plus comment on fait, mais c'est de le faire. Je Yes, pense que c'est le vrai problème. on en parlait avant qu'on filme. En plus, je te disais exactement ça. Oui, Que, bah que aujourd'hui, il y a une abondance d'informations. Justement, tu as les bouquins, après tu as les formations. Euh, L'information, on peut toujours la trouver maintenant. Quand j'ai commencé, c'était nettement plus difficile, il y avait beaucoup moins d'informations. Maintenant, tu as des podcasts, tu as des chaînes YouTube, des newsletters, des copywriters qui partagent du contenu, comme moi je le fais. Donc, l'info, on peut la trouver, mais en fait, elle sert à rien parce que les gens ne le font pas. C'est pour ça que je trouve, on revient un peu aussi au truc des livres, tu vois, ça sert à rien de vouloir accumuler la connaissance si tu mets pas en pratique des peu de choses que tu sais déjà. yes, Moi, je me rappelle d'une vidéo euh, qui m'avait pas mal marqué, c'était une vidéo de Olivier Roland, où il disait que lui, il donnait beaucoup de conférences un peu partout dans le monde et qu'il n'écoutait jamais les conférences des autres. Et les gens se disent, attends, mais est-ce que c'est pas un peu prétentieux? Genre, tu as la chance de donner des conférences avec des types qui sont bien plus avancés que toi, peut-être plus libres que toi, peut-être plus riches que toi, et tu vas pas écouter. Et il disait, bah ouais, c'est simple, parce que à quoi ça sert que j'apprenne
des tas de choses. Si, il y a déjà des choses que je sais que je n'ai pas le temps d'appliquer. Pourquoi je vais me mettre une pression d'apprendre encore d'autres trucs pour que ensuite je sois encore plus frustré de ne pas pouvoir le faire. Ça ne sert à rien. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de collectionner l'information et il faut juste pratiquer ce que tu sais. Et c'est ça que j'essaie de faire, en tout cas avec mon accompagnement. C'est, allez, viens, on y va, on fait des choses. Yes. Mm. Je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans leur business en ligne. Ils veulent tout savoir comment faire, marketing, tunnel de vente, tout ça, etc. Est-ce que le mieux, ça serait pas que tu te trouves, je sais pas, une équipe ça peut être tes personnes qui commencent, donc ils ne vont pas demander beaucoup. Au moins, ils pratiquent avec toi, ils s'apprennent avec toi. En plus, si c'est ton premier business, par exemple le copywriting, c'est pas simple à apprendre, hein. C'est une vraie compétence et c'est une compétence très cherchée en plus. C'est hyper dur à apprendre, hein, le copywriting. Il y en a beaucoup en plus il y a beaucoup de concurrence aussi. Parce que quand il y a beaucoup d'offres, il y a la demande. C'est ce qu'on apprend simplement en SS, hein. Donc, tu peux t'accompagner d'une équipe de débutants. Par exemple, moi, de mon côté, c'est que demain, on me propose d'être copywriter pour, même si je ne suis pas forcément payé dès le début, on me dit oui, si ça marche, tu seras payé et que je vois que le produit, que l'offre, pas le produit, l'offre, parce qu'il y a quand même une différence entre le produit et l'offre. Et bon, je pense que ça peut être très bien pour un copywriter débutant de se dire, faut se lancer dans un business qui n'est peut-être pas rentable, les aider à avoir une meilleure liste mail, ou sinon aller voir les youtubeurs qui n'ont pas forcément, qui font, par exemple, surtout les youtubeurs qui s'apprennent, qui font apprendre tes langues en les faisant payer l'anglais, l'espagnol, le chinois, le japonais, je sais pas quoi, beaucoup de langues, hein. Ils sont pas forcément les meilleurs tunnels de vente, ils sont pas forcément les meilleures captures de mail. Souvent, c'est peut-être trop d'informations, par exemple, pour la capture de mail. C'est ce que tu vois, ça te montre juste le mail, ça met pas les réseaux sociaux, tout ça, etc. Ça te montre juste le mail. Et c'est là où c'est gratuit, hein. Là, c'est une info, c'est un valeur ajoutée un peu. C'est qu'il faut pas forcément mettre trop dans une page. Faut pas les faire submerger d'informations. Faut réussir à les faire comprendre que c'est important. Par exemple, le mail, c'est important. Faut pas mettre de texte pour les tiers. Faut s'inscrire. S'ils sont là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été copyrightés, donc avant, qu'ils ont déjà été amenés à faire leur mail. Il n'y a pas besoin de mettre les réseaux sociaux, etc. Parce que quand ils vont rentrer dans ce fameux entonnoir de conversion, bah, si tu veux les faire abonner à ton Telegram, à ton Instagram, ça sera plus simple que s'ils sont en dehors et qu'ils voient juste tes pubs YouTube, Facebook Ads. Surtout, il y a beaucoup de personnes qui commencent, qui voient ça, qui se disent ah, c'est une arnaque. Il y en a qui se disent ça, hein, et j'en faisais partie, hein, parce que le copywriting, j'en avais déjà entendu parler avant de connaître Antoine BM. C'était la même année, c'était en juillet-août, j'avais entendu une pub de Benoît et Joseph, les copywriters, et je me disais, ah, ça doit être une arnaque. Quelques mois plus tard, j'ai essayé de me former dedans, donc on va travailler petit à petit quand même à te dire, ça peut être intéressant. Il faut comprendre quels sont leurs désirs enfouis en eux, leurs problèmes, leurs peurs. Et si tu arrives à comprendre leurs peurs, leurs désirs, tu as tout gagné. Parce que c'est ça le plus dur, c'est l'avatar client, etc. C'est ça le plus dur à prouver, l'avatar client, comprendre c'est quoi leurs problèmes, tout ça, etc. Si c'est ton propre business, par exemple, Antoine même, c'est son propre business, il connaît son avatar client, hein. Il n'a plus besoin de chercher des heures et des heures son avatar client, il l'a déjà. Mais si tu es copywriter freelance, si c'est un client de longue date, ça va. Si c'est ton premier client, ça va être plus dur, il faut trouver l'avatar client et faut comprendre que faut faire comprendre aux prospects que la solution, c'est la formation, c'est le produit. Faut comprendre faut dire c'est quoi le problème et il faut dire c'est quoi la solution. Bien sûr, la solution, c'est s'inscrire à la liste mail, acheter, faire un ton, je ne sais pas quoi. Et il faut les comprendre, il y a plusieurs leviers cognitifs. Les fameux 6 pieds cognitifs de Robert Cialdini. Je ne les sais pas tous en tête par cœur, là, je suis fatigué en ce moment, donc mais il y a les fameux 6 pieds cognitifs qu'il faut connaître très très bien quand on est copywriter.
pense que tout- l'avatar client, je pense que c'est facile à trouver quand tu as de l'expérience. T'en penses quoi, toi? Oui, c'est bien sûr, c'est plus simple de parler à ton audience que tu connais déjà. Moi, maintenant, pour parler au copywriter, j'ai pris beaucoup de temps pour échanger. Je me souviens qu'on avait échangé, toi et moi. Et puis, bah, c'est un échange où je savais très souvent, j'ai des conversations, je sais très bien que je vais rien pouvoir vendre, mais je le fais pas forcément pour ça. Je le fais pour comprendre les gens, pour les connaître, et c'est un investissement. Ouais, Euh, Moi, je pense qu'il faut se montrer au début si t'es dans ta niche, si t'es, mettons, toi, tu vends des formations, bah, sois grave disponible pour tout le monde, pour échanger au maximum. N'essaye pas forcément de le faire pour closer, essayer de vendre un truc à tout prix, mais fais-le juste pour comprendre les gens. Une fois que tu les auras cernés, ce sera nettement plus simple de trouver bah, les mots qui vont les amener à faire une action, par exemple. yes, ouais, c'est vrai que parler aux gens, par exemple, j'ai beaucoup appris en regardant en formation, oui, de Maxime Lemaire, mais j'ai aussi beaucoup appris en parlant à tes copywriters, à toi, à tes gens. Par exemple, en plus, pendant un long moment, et encore aujourd'hui, je me suis dit, bah, je peux pas avoir de formateur vu que la plupart, c'est hyper cher, j'ai pas l'argent. En plus, quand tu sais pas par où commencer, parce que bah, tu n'as pas de début, même si tu es intéressé par la formation, bah, tu n'as pas de début. C'est vrai que quand tu peux pas, quand tu n'as pas de financement, quand tu es mineur en plus, c'est encore plus Ah dur à oui. trouver. Moi, par exemple, je suis dans la situation où je suis mineur. De une, de deux, j'ai pas d'expérience je venais connaître le copywriting. Et en plus, avec l'ICOR, je me suis dit comment se former. Ouais. J'ai beaucoup parlé, beaucoup parlé à tes formateurs, à toi, à Maxime, à Paula Scarfello, et qui a été importante parce que Paula Scarfello, il avait publié, si vous voulez un truc pour apprendre le copywriting en 7 mails, bien sûr, c'est pas 7 mails, c'est pour vendre quelque chose à la fin, la fameuse formation. Et un ami à lui, Maxime Lemaire, qui a été extrêmement important pour moi. Aujourd'hui encore, il est important. Et j'ai été lui parler, oui, pour te former, ça sera dans les 500 euros. Encore 500 euros, je trouve ça, aujourd'hui, ça reste cher pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais par quelqu'un qui connaît très bien, 500 euros, ça va, c'est pas si cher que ça parce que les Stanley, c'était 1000 euros. Donc, ça reste bien. Et je vais contacter ce fameux copywriter, Maxime Lemaire, je vais lui parler quelques mois. Bien sûr, il me dit, c'est le moment pour toi d'acheter ma formation, je sens que tu es prêt. Enfin, il a essayé de me closser, finalement, il n'a pas réussi. Il m'a dit, et il y a un moment, il m'a dit, je te sens tellement motivé que je vais te l'offrir, mais il faut que tu aies tes résultats, bien sûr. Faut que tu aies les résultats, il faut que tu te formes, tout ça, etc. J'étais dans une bonne dynamique, etc. Bam, le pacte français. Donc, la dynamique, elle s'est totalement cassée, hein, on sent que j'étais hyper motivé. Je le suis toujours, hein, mais là, je suis moins motivé. Je me dis, j'ai quand même envie de repos. Je sors quand même des 15 derniers jours, c'était révision, Intense. révision, révision et révision. J'ai quand même envie de me reposer. Par exemple, hier, c'est l'une des raisons pourquoi je t'ai pas interviewé hier. Je suis sorti du truc, j'étais lessivé parce que tu as le stress, tu dois manger en plus, etc. En plus, ils sont en retard, hein, bien sûr. Je devais passer à 10h, je suis passé à 11h30. Donc, ça, c'est sûr. Donc, j'étais extrêmement fatigué. Je t'avais déjà demandé la veille de le décaler je te l'avais déjà dit quand on l'avait précisé de le mettre à jeudi. Même parce que je trouvais ça important d'avoir ma journée de repos, d'être Bien loin sûr, de tout ça et de me dire, bien je sûr. serai plus au taquet aujourd'hui. Ouais. Et par exemple, là, je sais que là, cette semaine, là, je me laisse encore un peu tranquille. Lundi, je m'y remets. Je sais, ça va être recassé encore une semaine après, c'est que je deviens animateur d'une colonie, mais au moins, je vais quand même pouvoir me remettre des vidéos de mon formateur. Je vais re-regarder la formation de Maxime Lemaire. Je pense qu'une formation, quand tu l'as, il faut la regarder une à deux fois, plusieurs fois pour la Ouais. comprendre, tout ça, etc. Même si tu as tout compris, tu te dis, bah,
même si tu as tout compris, bah, faut mieux la re-regarder, c'est bien. Bien sûr, j'ai d'autres formations en stock, hein, j'ai une autre formation en stock. Mais je me dis, ça sert à quoi de me tenir à une autre formation qui va peut-être m'embrouiller encore plus? Ça peut arriver que le formateur, il t'embrouille encore plus, alors que si tu te formes avec Maxime, avec, le mentor que tu connais, il marche bien avec Ouais. toi, faut mieux refaire avec lui et peut-être, après je sais que je vais regarder cette formation, je vais relire tes livres. Je sais que quand je vais revenir de colonie, bien sûr que je vais regarder l'autre formation, hein, je vais me remettre ça va me remettre dans le bain, de regarder une nouvelle formation, d'avoir de la nouveauté. Parce que j'aime bien la nouveauté, j'aime bien, je suis extrêmement curieux, donc ça fait que Et j'aime oui. énormément la nouveauté. C'est pour ça que je lis énormément. Bien sûr, tu dis: «Oui, tu lis énormément», comme tu as dit, c'est pas très bien, mais je lis pas que des livres Non, non, sur non, moi. je dis pas ça, hein. Mais je lis mais il faut comprendre qu'est-ce qui est important. Par exemple, toi, tu lis beaucoup moins que moi. Moi, de mon côté, je lis énormément, mais par exemple, si je lirais que tes livres sur l'entrepreneuriat, ça me lasserait à un moment, hein. Alors, j'ai Ouais, beaucoup bien d'amis sûr. qui lisent 5 livres par mois sur l'entrepreneuriat. J'ai un ami comme ça. Je lui dis: «Moi, je peux le faire en soi. Je peux même te lire 8 à 10 livres d'entrepreneuriat par mois. Juste, ça sert à quoi de lire autant de livres, sur un même, sujet?» Alors que si tu pratiques, faut pratiquer, c'est ça la clé du succès, c'est pratiquer et Ah oui, c'est ça le problème, c'est que ouais, moi je vois beaucoup de gens justement, ils font beaucoup, ils passent trop de temps, un peu trop, pas assez de temps à pratiquer en tout cas, et beaucoup à consommer du contenu, à apprendre, parce ils ont jamais confiance pour y aller, tu vois. Ils ont, ah, mais quand j'aurai lu ce livre, là, je serai prêt. Quand j'aurai suivi cette formation, ce sera bon. Et en fait, c'est jamais le bon moment. Il y a toujours un truc de nouveau qui vient de sortir entre-temps. Et du coup, bah, je pense qu'à un moment donné, il faut juste accepter, bah, quand tu vas commencer, tu seras pas prêt et c'est pas grave. Ce sera pas parfait et c'est pas grave non plus. Et parce que c'est ce tu que verras bien. Toi, quand tu finiras tes études et que tu iras pratiquer, ça le fait à tout le monde, hein. Les gens, ils étudient pendant 5 ans, ensuite ils pratiquent pendant 6 mois et ils se disent, j'ai appris plus en 6 mois qu'en 5 ans de théorie. Donc pourquoi est-ce que tu passes ton temps à te former constamment et pas à pratiquer? Je comprends pas trop le concept. yes, moi je me rappelle, de cette fameuse phrase, qui était sortie dans une vidéo d'un youtubeur. C'était pas pour la prépa, il a dit: «Ceux qui arrivent prêts aux 7 semaines de prépa, ils sont arrivés en retard». Je sais pas si tu as compris? Ouais, non, mais pourquoi il dit ça? En gros, tu n'arrives jamais prêt à un examen, hein, Ouais. tu es jamais prêt à 100. C'est comme, et te lancer dans le grand-pain, de l'entrepreneuriat, bah, tu seras jamais prêt à 100. Tu Et as tu pas la peux pas science infuse, donc tu as pas la tu es pas parfait, tu peux pas tout savoir. Donc être- c'est à peu près le même truc, tu dis, tu es pas prêt, à te lancer, bah, essaye quand même, tu as rien à perdre en soi, penser, faut y aller, et puis c'est tout. tu peux toujours te monter conseil. Par exemple, je sais très bien que moi, quand je vais faire mon premier vrai test de vente pour un vrai client, je vais me tourner vers des gens que je connais, je vais leur demander: «Tu en penses quoi de ça?» et cetera, je vais Sûr. pas me dire: «Ah, je vais essayer tout seul et c'est bon, j'ai tout compris». Non, par exemple, je vais venir voir mon mentor, je vais venir voir tes amis à moi, toi aussi peut-être, tu voudras bien m'aider. Après, tu ne seras pas obligé de tout changer. Tu me diras: «Ça, c'est mauvais». Par exemple, j'avais fait beaucoup de théorie, Ouais. donc et aussi beaucoup d'exercices. Un exercice, il m'a dit: «C'est très bien, tu as bien compris, c'est juste que c'est pas crédible». Ouais. Aussi de la crédibilité et j'avais très bien compris les pieds cognitifs, j'avais très bien compris l'avatar client, c'était un mec qui sortait une formation d'affiliation. Il m'a Mhm. dit: «C'est juste que c'est pas crédible» et il D'accord. m'avait demandé d'utiliser 4 à 4, minimum 4 des pieds cognitifs, de Robert Cialdini et il me dit: «C'est juste que c'est pas crédible». Donc j'ai retravaillé, je lui ai envoyé, il m'a jamais répondu parce qu'il fait du travail, je paye pas, donc je comprends que le mec, il me fait ça gratuitement, donc il a pas mon temps, alors que s'il paye quelqu'un qui paye énormément, ça serait plus compréhensible. Ouais. Après, il m'a tellement appris déjà que je peux être
que le remercier profondément. Par exemple, à chaque personne que j'ai interviewée, je les remercie profondément, donc je te remercie toi aussi, parce qu'on apprend toujours en interviewant les gens. Par exemple, tu as accepté de m'interviewer. J'ai quand même un minimum d'expérience sur tout ce qui est interview avant. Mais ma première interview que j'ai réellement fait, qui était professionnelle et non un footballeur amateur qui joue en régional, en régional qui joue que des matchs de district. C'est une expérience, mais ce n'est pas une vraie expérience. Et je sais très bien que la première personne que j'ai interviewée, ça n'a pas été simple parce qu'il fallait que je lui prouve que j'ai le niveau. Il faut montrer que tu as le niveau, il faut l'éprouver. Et ça a été un premier vrai entraînement pour moi à l'avance du copywriting. Il fallait que je lui prouve, j'ai le niveau, je lui ai montré chacun tes interviews que j'ai fait. Ouais, J'ai bien sûr. ressorti tes interviews que j'ai fait 11 ans, je l'ai fait. Il me dit, mais à 11 ans, tu étais déjà très bon. Je dis merci. Ouais, Et c'est juste que et c'est un autre concept qui est beaucoup utilisé. C'est le concept swipe it. bien sûr. Tu vois, tu l'as fait toi ou pas Oui, oui, bien sûr. Oui. Moi, quand je rentre de colonie, c'est l'une des premières choses que je vais faire, c'est recopier les fameuses pages de Ah, vente. bien sûr. C'est l'une des meilleurs moyens d'apprendre le copywriting aussi, hein. Par exemple, je sais que mon mentor, Oui, moi je l'ai beaucoup fait et je le fais encore de temps en temps. J'aimerais avoir même plus de temps pour faire ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des pages de vente, souvent en anglais, de grands copywriters, et je les traduis. Parce qu'en fait, le fait de traduire, ça t'oblige vraiment de comprendre, pas chaque phrase, parce que tu dois la traduire, en fait. C'est encore plus moi, je pourrais compliqué. pas faire ça, je suis vraiment nul en anglais, hein. OK. Je Mais sais même juste si dire what's your name. tu peux le faire avec un traducteur, Ouais, avec un outil de traduction, et du coup, à la limite, en plus, tu as un double bénéfice, c'est que tu apprends un peu l'anglais et que vu que tu traduis, ça t'oblige vraiment à comprendre chaque mot, chaque phrase. yes. Et du coup, tu as un apprentissage qui est encore plus poussé, en fait. Tantissant, on recopiera tes pages de Ouais. vente à toi. Peut-être. J'ai quelqu'un qui m'a une fois dit qu'elle recopiait mes emails à la main. Donc voilà, c'était un de mes plus beaux compliments qu'on m'ait fait sur mes emails. En soi, si je dois recopier tes mails, parce que, en fait, quand tu vois quand même quelqu'un qui je trouve quand même hyper impressionnant, ça reste en toi-même parce qu'il fait son J'en ai copywriting recopié les lui-même. siens. Quoi? Il J'en ai fait, recopié un ou deux de ces mails à mais la il fait, main. je suis sûr, et je sais qu'il fait lui-même ses copywriting. Bien sûr. C'est qu'il l'a fait assurer, c'est que je me suis dit, waouh, il a même fait une formation à 70 € sur le copywriting. Malheureusement, je n'avais pas l'argent pour la payer, je me la serais bien payée. C'est que, en plus, comment il parle, c'est tellement inspirant de mon Ah côté. ouais. Il a à peu près ton âge, j'imagine. Du coup, ça doit être encore plus inspirant pour toi Il est quand aussi. même plus vieux que moi, je crois qu'il a 24, 25 ans, hein. Oui. Je veux dire, c'est peut-être l'entrepreneur qui a l'âge le plus proche du tien aujourd'hui, non? C'est vrai qu'il est hyper connu. En plus, c'est vrai qu'il est assez jeune. Il y a aussi Théo Rossi qui est assez jeune quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Faut pas. Théo Rossi, moi, je le connaissais pas en vrai. Je l'ai connu il y a quelques mois. Il y a quelques mois, grâce à un ami copywriter qui me dit oui, mais moi, j'ai suivi la formation de Théo Rossi. Ouais. Je lui dis c'est qui en fait? C'est qu'il me dit ah, tu le connais pas? Beaucoup de gens d'entrepreneurs le connaissent, etc. Il est assez connu quand même. Je lui dis de mon côté, je me suis lancé il y a très peu de temps et que je ne peux pas connaître tout le monde. Et déjà, faut pas suivre tout le monde, faut pas suivre trop de monde, ou sinon tu vas te faire enfuir Ouais, c'est ça. dans la formation. C'est ça qui est horrible, c'est que plus tu as d'informations, plus tu ne vas pas les pratiquer. Par exemple, je sais que les principales, j'en suis plein de newsletters, mais les principales que je suis, c'est toi, Antoine PM, Théo Rossi et Maxime Lemaire, et c'est tout. J'en suis pas plus que ça. Ah si, il y a Stan Leloup aussi. Ouais, bien sûr. Et ça Mais suffit, c'est bien, je pense. Moi aussi, je yes, suis presque personne. faut pas suivre tout le monde. Bien sûr, de Non, base, je suivais beaucoup de monde, j'avais beaucoup de newsletters. Tous les matins, mais ma liste mail, c'était 19 mails par jour. Et je l'ai encore aujourd'hui, mais il y ça en sert a à rien, beaucoup. ça. Ouais, il y en a beaucoup T'as pas que. le temps.
Même si tu les lisais tous, enfin, ton cerveau, il n'arrive pas à traiter autant d'informations, donc c'est contre-productif. Yes, C'est un peu le faux exactement. mot, tu vois. J'ai peur de perdre une opportunité. Si je suis pas abonné à cette newsletter, il y a de la Yes. valeur dedans, je vais pas la voir, oh mon Dieu. Et alors, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de faire des choses. En fait, il faut passer de consommateur de contenu à créateur de De quelque chose. contenu. Créateur de Ou à contenu créateur de aussi. contenu ou à créateur de ton activité. Mais à un moment donné, il faut passer d'un côté à l'autre et passer d'élève à pratiquant, quoi, et plus vite possible, parce que plus vite tu fais ça, plus vite tu auras des résultats et tu auras un Yes. feedback et tu verras bien ce qui se passe. Tu apprendras beaucoup plus à faire un truc et à voir si ça marche ou pas, quoi. Et ensuite, ça marche pas, bon, bah, ok, qu'est-ce que je peux optimiser? Là, à la limite, là, tu vas chercher l'information qui t'intéresse. Là, à la limite, tu peux te former parce que tu en as besoin et tu te formes et tu repratiques. Ok, j'ai de nouveau un blocage, je cherche là. Là, le problème, c'est que les gens se forment, ils n'ont aucun problème, mais ils se forment quand même déjà au cas où, par précaution, ou un jour, j'aurais peut-être besoin, mais Tu je fais m'y pas inscris confiance, tu dans vas mon pas t'en souvenir. activité alors que je produis strictement rien, mais je veux savoir tous les rouages pour être encore plus productif. Ok, mais est-ce que tu produis quelque chose? Bah non, je suis Surtout, je fais la chose que que tu vas consommer apprendre, des peut-être ça contenus, va machin, je comprends pas. ouais, peut-être la chose que tu vas apprendre, ça va te servir dans 10 ans, mais tu vas pas t'en souvenir, quoi. Bah, t'en auras pas besoin en fait. Il faut Bah oui, avoir l'information au moment où tu en as besoin. yes, c'est ça. Je sais je sais que, et c'est ça le problème de TikTok, c'est que si tu suis plein d'influenceurs entrepreneurs, tu vas être submergé. Moi, je sais très bien que je suis Antoine BM Antoine BM, Théo Rossi sur TikTok. Après, je suis que tes trucs de divertissement, bien sûr. Je suis un jeune, donc j'aime bien rigoler, tout ça, etc. Mais après, je suis vraiment que ça comme entrepreneur sur TikTok et je les vois tout le temps. Bien sûr, j'aimerais bien suivre après les meilleurs, je pense que c'est les meilleurs, c'est pas les Français, c'est tout ce qui est USA, tout ça, etc. Ils sont très bons aussi là-bas, je pense. Mais vu que je comprends pas l'anglais, c'est ça mon problème, c'est que moi j'aimerais bien apprendre l'anglais parce que je me dis peut-être j'arriverai à avoir tes clients USA, il faut que je comprenne l'anglais parce que c'est le même copywriting, mais c'est pas les mêmes mots. Il faut comprendre les mots qui sont importants en Angleterre et qui le sont peut-être pas en France. Bon, bien sûr, déjà, il faut réussir à s'implémenter en France pour s'implanter dans d'autres pays. Bon, ça fait déjà assez longtemps qu'on parle quand même, hein. Euh, Et oui, ah, tu sais, les interviews de 30 minutes, je crois pas que ce soit vraiment une il y en a qui le font. réaliste. Ah, je pense justement, d'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui essayent de faire des soi-disant, il faut faire des interviews courtes, les gens n'ont pas le temps. Les gens, ils auront toujours du temps pour un bon contenu, hein. Yes, c'est ça. Moi, par exemple, par exemple, je sais que de mon côté, je suis aussi tes chaînes YouTube entrepreneuriales. Je suivais, tu connais peut-être le Crayon Business. Aujourd'hui, ça s'appelle Wallerant MB. En gros, c'est la personne qui s'occupe du crayon, qui l'a renommé à son prénom, il préfère l'incarner. C'est bien l'incarnation. Et en gros, je les suis, mais je ne regarde pas toutes leurs vidéos. Je regarde les vidéos des gens qui m'intéressent, tu vois. Elliot Meunier, la personne qui a écrit Arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Antoine BM, bien sûr. C'est comme ça que je l'ai fait connu, le crayon business. Je connaissais le crayon, la chaîne principale où on parle politique, tout ça. Mais cette chaîne, je l'ai fait connue grâce au fameux Antoine BM. Encore lui. Il va voir il va peut-être voir cette interview, il dit, on parle quasiment que de moi. On va l'interviewer. Déjà essayé, mais il ne prend pas ta interview. Et en fait, il ne prend plus ta interview comme Stan Leloup, Ouais. parce qu'ils ne font pas le temps. Mais en gros, on est dans tes listes. Mais les listes, ils doivent être tellement énormes. Je me rends compte, les listes 100 personnes qu'ils doivent avoir, il Ouais, va peut-être en apprendre. En fait, ils vont se faire interviewer par les Sami. Par exemple, je sais qu'Antoine BM, il s'est fait interviewer par qui? Théo Rossi, Manoa de Fortune Media. Ils s'interviewent entre eux et ne prennent pas les exact. autres interviews. Bien sûr, si un jour je décale, peut-être si un jour je suis sur Paris, peut-être je vais le rencontrer, je vais pouvoir lui parler. Bah oui, tu fais l'interview même comme ça, Yes. sur le moment. Toi, tu es un nomade digital ou pas du tout? Toi, tu restes. Non, non, non. Alors, au début, je voulais absolument faire ça, si tu veux.
Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était une de mes grandes motivations. Mais il y a eu le Covid, en fait. Au Oui, moment où je pouvais enfin être nomade, eh ben, il y a eu le Covid et on ne pouvait plus il voyager. Et en il y a fait, eu en des Covid. bah voilà, ma vie a un peu changé et finalement, j'ai pas plus envie que T'es ça d'être. marié, 4 enfants. Non, je rigole, mais tu as une copine, donc tu as Oui, quelqu'un. exactement, Tu peux pas exactement. bouger. Par exemple, un open Je space. peux, tu vois. Mais en fait, aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que en théorie, ça a l'air génial. Dans la pratique, il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Tu peux le faire une fois, essayer. Par exemple, les choix comme Oui, je l'ai OpenTM fait qui un le peu. font. Je Oh, l'ai fait j'ai expérimenté, j'étais dans les Canaries, par exemple. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien avoir mon confort. J'aime bien avoir un vrai bureau avec un grand écran, une bonne connexion Internet, ouais, avoir moi une aussi. bonne chaise de bureau. Moi, j'ai vraiment tout au maximum du confort. Et ça, bah, quand tu es nomade, tu vas pas transporter un écran. Moi, là, j'ai Yes. un écran 27 pouces géant. Tu vas pas le transporter. Tu vas pas transporter ton micro. Bah, Tu vas il faut prendre. voyager léger. Puis quand tu loues un Airbnb, en fait, il n'y a pas vraiment de bureau, Yes. souvent, ou tu as juste une petite table, mais voilà, c'est pas génial. Euh, La Ça place. casse toutes tes routines parce que d'un coup, T'es t'es plus plus chez chez toi. toi. Yeah. Donc, Par exemple, c'est d'être organisé, motivé. Enfin, voilà. même Antoine Bem, il finit une partie de l'année quand même à Paris. Mais le fameux quand même cliché de l'entrepreneur nomade digital, le MacBook, on l'a tous Oui, déjà vu. Ouais, si tu vois quelqu'un à Bali avec un MacBook, c'est forcément un entrepreneur. On sait, hein, maintenant, tout le monde, tous ceux qui sont entrepreneurs savent. Moi, de mon oui, côté, je n'ai pas un MacBook, pourtant je travaille très bien sans un MacBook, hein. C'est un peu. Il y en a beaucoup qui sont chez Apple parce que Apple, ils sont très forts en marketing, hein. C'est ça qui est fort chez Apple. C'est que si on décide d'analyser demain les pubs d'Apple, il y en a qui l'ont fait, hein. Bah, je suis sûr que tu apprends beaucoup plus de choses qu'avec une formation parce qu'ils sont si forts, Apple. ils sont très bons, c'est vrai. Bon, je crois que c'est le moment de t'en arrêter là. Merci à toi d'avoir accepté. J'espère que ça t'a plu. Bah oui, merci Michael, hein, pour l'opportunité. J'espère que c'était intéressant. En tout cas, pour moi, c'était Ouais. intéressant. C'est toujours intéressant, même si c'est soi-disant moi qui suis interviewé, c'est toujours intéressant. Ouais, parce que c'était pas vraiment une interview, on a discuté, tout ça, etc. Je vais Exactement. laisser, je vais laisser ton Facebook en description, bien sûr, et ton site internet. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, la cloche de notification, commenter, partager et aimer la vidéo. On connaît la chanson, c'était nickel. Peace.